J'ai mis une jolie robe. J'avais envie de vous séduire. Oh, 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 oh. Je m'amuse. Je suis vieille maintenant. Je voulais vous dire que quand Charles m'a raconté ça, j'oscillais entre les rires et les larmes parce que ma sœur, normalement, elle était coiffeuse. Coiffeuse et très collée montée, genre, j'aime pas le sexe. Mon frère Paul, c'était Je vous salue Marie, pleine de grâce, midi, matin, soir. Rendu à l'église à la messe, monter les stands avec les kermesses des curés. Sa femme, pareil, catéchisme et tout le bazar. Les crucifix partout dans la maison. J'arrivais pas à le croire. Quand il m'a dit qu'il les a fait tous enculés par un cheval, pour les filmer et leur prendre leur fortune. Il y a des gens qui l'ont aidé à les faire chanter. Ils ont tous payé, tous. Il m'a dit qu'il m'a gardé beaucoup d'argent sur différents comptes, que je suis riche. Pourtant, à la banque, j'ai 25 000 euros de dette que j'ai fait depuis 11 ans, où on m'a retiré les avantages que j'avais avant, depuis l'internement où j'ai fait des remplacements, pour faire vivre mes filles. Vous savez, 25 000 euros, ça fait que 2 500 euros sur 10 ans. Depuis 11 ans, je me suis creusée parce qu'elles ont pris leur appartement en 2005. Mais déjà avant, depuis 99, la vie n'était plus la même. J'avais dû prendre des logements plus grands. Elles m'échappaient. C'est un peu comme si elles vivaient plus avec moi déjà. Il y avait beaucoup de conflits, alors je dépensais beaucoup pour leur faire plaisir, en pensant que ça pouvait s'arranger. Je ne savais pas ce qu'il y avait. Si j'avais su, je ne me serais jamais fâchée, mais comme toutes les mamans, je me suis jamais vraiment fâchée. Je savais qu'il y avait quelque chose que j'ignorais, et qu'un jour elles me le diraient. Il ne fallait pas les forcer, c'est tout. Elles ont honte et je veux pas qu'elles aient honte. C'est eux qui vont avoir honte. Vous vous doutez bien que si M. Sarkozy était actif contre la lutte de ce réseau, contre ce réseau, ils seraient déjà tous emprisonnés. C'est parce que c'est lui qui bloque avec son pouvoir et son immunité. Il en fait partie, il touche des pourcentages. Vous voulez savoir ce qu'on a fait de tout cet argent? Tous les mafieux de ma famille, ceux qui ont acheté le haras, ils ont payé. Ils étaient tous entre 40 et 50 millions d'euros sur les rencontres. La levée de l'anonymat en Suisse a été pour ça. Mais déjà, on avait repéré des mouvements de compte grâce à leur signature, en achetant des banquiers suisses. Cet argent a servi à me faire protéger, à acheter du monde. Et puis, avec ça, on a financé le printemps arabe. Beaucoup de gens sont derrière moi, beaucoup de gens qui sont censés être morts en France, dont je pourrais vous donner les noms, des artistes, des grands artistes qui vivent aux USA ou au Canada. Ils nous ont avec cet argent. En fait, il est important qu'on se lève, parce que les dirigeants du tiers-monde travaillaient avec DSK pour bouffer toutes les aides du FMI. C'est pour ça que les gens du Maghreb sont tombés. Est-ce que vous avez vu en Égypte, comment il s'appelait Nali, il paraît qu'il avait des milliards en tout, en patrimoine. Pour l'instant, on en est à presque 2 ou 3 milliards, je crois. Vous pensez que ça vient d'où? Ça vient du FMI. Comme, pareil. Je vous mens pas, vous savez. C'est le train qui passe. Il y a mon chat qui se lève pour regarder, il me fait rire à chaque fois que le train passe. Au début, il avait peur, il allait jusqu'au fond de l'appartement. J'adore les animaux. Tous. Ils m'ont sauvé, les chevaux, le chien et le porc. Ils ont tous payé, tous payé. Il y avait une fille qui faisait partie d'une association où je m'étais inscrite parce que j'avais besoin d'être utile. J'ai fait 200 heures de travail informatique bénévole. 200 heures. Elle me harcelait, elle m'appelait 1 heure au téléphone tous les jours pour me faire parler parce qu'ils se doutaient que je savais quelque chose. Elle m'énervait, j'en pouvais plus. Et il m'a dit qu'elle avait eu 1 million pour ça, qu'il a récupéré tout de suite. Et je la connaissais depuis peu.
Et en fait, elle m'appelait parce que chaque fois, ça manquait davantage. Je la connaissais depuis peu. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Chaque fois qu'elle me voyait, c'était le gros lot. Je me doutais, c'était un acharnement. Un acharnement. Je vais vous raconter parce qu'on entendait mal avec le son quand j'ai vu Charles la dernière fois. Vous savez, pour le printemps arabe, c'est vrai, je l'aurais voulu comme ça, il le savait. Je suis contente. On ne peut pas détruire ce réseau si on n'abolit pas les privilèges des dirigeants. C'est eux qui en sont à la tête. Et beaucoup de gens critiquent l'action de Obama parce que c'est Obama qui essaie de faire tomber Kadhafi. Ce n'est pas Sarkozy. Il fait semblant de suivre, mais lui, il veut pas. Et lui, il fait tirer sur les populations. Ce n'est pas Monsieur Obama. Monsieur Obama veut viser Kadhafi. Si Sarkozy obéissait à Obama, il y a longtemps, Kadhafi serait mort. Kadhafi est un ami de Sarkozy. Il a financé en partie avec mon ex-mari sa campagne. Ils ont financé à gauche et à droite les meilleurs, les têtes, c'est-à-dire Ségolène et ceux qui avaient le plus de chance. 100% Nixon, je vous ai déjà expliqué dans des articles. Je voulais revenir sur le fait qu'il y a du bois dans le cercueil de beaucoup de personnes et de la cire. Quand je suis allée au cimetière avec ma mère la dernière fois, en sortant du cimetière, elle avait l'habillé, je lui ai demandé ce qu'il y avait. Et une fois, de moque à personne. Ah, je suis venue avec un billot et avec un marteau pour essayer d'ouvrir la tombe de ton père, mais j'ai dit, vu le poids que ça pèse, tu pouvais pas y arriver. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Sur le coup, j'ai évité de lui dire qu'elle était folle parce qu'elle me fit pitié et tout. Elle, vous comprenez, c'est du père de Sophie Marinopoulos qui l'a jamais soignée. Elle aurait été soignée, je pense qu'elle aurait peut-être eu une vie normale. Vous savez, elle a été abusée par les Allemands. Elle est née en 1933. Dans sa ferme, ils se sont installés. Tout y est. Je lui en veux moins qu'à ma vraie mère. Je lui en veux beaucoup moins. Ça va vous paraître étrange, mais je l'aime. Malgré tout ce qu'elle m'a fait. C'est ma mère. Je veux dire, je veux qu'elle soit punie pour ce qu'elle a fait. Parce qu'il y a tout de même une part de responsabilité. La maladie a bon dos. Surtout concernant Karine, ma fille. Concernant son staphylocoque doré. Enfin, si vous regardez en arrière les anciennes vidéos, vous comprendrez. Et c'est pas la seule fois où elle essaie de lui faire du mal. Une fois, j'avais laissé en garde, elle avait 5 ans. Elle avait une rhinopharyngite et on devait lui donner une bouteille de suspension de poudre à mélanger. Papa, mon père, donne la bouteille rouge. Puisque papa m'a raconté tout une dizaine de fois, il culpabilisait en pleurant. Donne la bouteille rouge qui est sur le meuble. Donne une cuillère à canne. Alors lui, il avait pas ses lunettes et la bouteille, il y avait une cuillère posée à côté en plastique qu'il lui a donné. Et ma fille a tout recraché. Il a dit, papy, c'est pas mon sureau, ça, c'est autre chose. Et dessus, c'était mis le poison à ne pas avaler. C'était une espèce de massage qu'elle avait pour son arthrose au genou. Elle a touché. Après, on peut faire rincer la bouche. Mais après, la mère, elle l'a pris. Elle m'a dit, oh, mais t'as pris le bon truc, tu m'as pas écouté. Elle avait fait exprès de placer la cuillère. Elle est malade. C'est pour ça que je veux qu'on l'enferme. Elle a besoin de soins. Tout le reste de sa vie. Elle est, je pense. J'ai pas eu personne d'autre. De temps en temps, elle faisait semblant de me donner de l'affection. Parce que j'ai étudié ça en psychologie, c'est ce qu'on appelle le syndrome de mitomartion. C'est beaucoup grave qu'une mère maltraitante. Une mère maltraitante, les enfants savent s'en défendre. Mais une mère qui a double sens, ça perturbe beaucoup l'enfant, qui ne sait pas se situer entre amour et désamour. Une mère qui projette, c'est beaucoup plus clair qu'une mère qui a double côté. Je pense que vous comprenez. Le syndrome de Munchausen par procuration, c'est les mères qui empoisonnent leurs enfants, qui vont se plaindre à toute la commune que leur fille est toujours malade et que c'est elle qui les soigne pour se rire en fait. Il y a un cas très célèbre en Angleterre qui est passé sur toutes les chaînes il y a une dizaine d'années. C'était triste. C'était la fille d'une infirmière. Elle était malade et elle détestait sa fille. Elle
Elle entourait ses jambes d'une couverture avec un site et elle faisait croire à tout le monde une maladie. En fait, c'était une mère très dévouée qui se sacrifiait pour sa fille et tout le monde la peignait. Elle disait quelle mère, elle est courageuse avec tout ce qui lui arrive. Elle faisait pareil au bras aussi. Elle disait à la gamine que si elle disait la vérité, comme elle est infirmière, elle la ferait interner. Et vous savez qu'elle n'a pas parlé avant 30 et quelques années où elle a tout raconté parce qu'on s'est rendu compte que sa mère était folle. Mais pendant 30 ans, elle a gardé ça pour elle. À l'extérieur, c'était une infirmière qui avait une très bonne réputation en Angleterre. Elle connaissait tout le monde dans la ville. Et les filles pensaient qu'on la croirait pas, et alors d'être internée. Je l'ai vue parler à la télévision. À 32 ans, elle n'arrêtait pas de pleurer, elle racontait tout. Elle était très consciente. Quelqu'un de bien qui avait une profession établie. Elle racontait sa mère le rire et à l'extérieur, les gens qui venaient et qui disaient oh, quel petit d'avoir un enfant pareil. C'est horrible voir votre mère qui vous met des couvertures sur les jambes et qui vous les casse avec un marteau. Ma mère était moins atteinte que ça, mais elle m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a elle a essayé pour Karim pas parler le centre antipoison. Plusieurs fois. Pour être sûre, parce qu'il avait peur. Ils ont dit que si elle avait craché. Il n'y avait pas d'inquiétude et c'était un espèce d'onguent pour l'arthrose, c'est que bon, c'était dangereux, mais un poison violent. Donc même s'il y en a sur la langue, c'est pas grave. J'ai eu droit avec une tête de mort ne pas avaler. Karine a été traumatisée après ça. Elle s'est toujours méfiée de ma mère. Elle a beaucoup de caractère, vous savez. Puis ma mère, elle avait un défaut, c'est que quand elle traitait mal Karine, je lui faisais montre cette histoire tout. Je lui disais non, pas, tu sais bien qu'elles se ressemblent. C'est pas à Karine que j'ai fait ça, c'est à Karel. Ça, vous voyez, c'est rien que pour ça, je voudrais qu'on l'enferme. Elle essayait de me convaincre que je connaissais pas mes enfants. Or, Toubé, dès le troisième épaule mélangé est un nom de visage. Tous les gens qui ont des vrais jumeaux, ils vous le diront. Même de dos, je les reconnais, même leurs mains, si je touche leurs mains. À force, c'est mes enfants. Elle essaie de croire que je confondais mes enfants. Vous savez, je l'aime tant que je l'aime. Mais ce que je veux, c'est qu'elle soit punie. Et humiliée comme elle m'a humiliée. Donc, Peter et elle, ils avaient des appels la nuit et on les menaçait de les tuer. Et c'est sur le coup, j'étais intoquée, mais j'ai pas voulu le croire. Et c'est fin 2010 que je l'ai cru, quand Charles m'a tout raconté. Voilà pourquoi j'ai des appels anonymes de temps en temps. C'est mon père qui appelle d'une cabine quand il est en voyage au Canada pour pas se faire repérer. Il veut juste entendre ma voix. Je lui dis qu'il a 84, je voudrais le voir. Il peut ouvrir sa tombe dedans, c'est de la résine. Et de la bougie. Je suis contente, vous savez. S'il me voit, parce qu'on lui envoie les liens, tout ça. C'est trop tard, n'est-ce pas? C'est jamais trop tard. À tout de suite.